mais je suis trop fort. Je suis trop fort, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je t'ai dit que l'Espagne allait passer. Je t'ai dit que la France allait passer. Avant le match, je vous l'ai dit. Avant le match, je vous l'ai dit que la France va gagner l'Euro 2024 sans marquer le moindre but. Sans marquer le moindre but. Pour rappel, contre l'Autriche, CSC. Contre les Pays-Bas, 0-0. Contre la Pologne, penalty d'Mbappé. Et en huitième, encore un CSC contre la Belgique. Et ce soir, aucun but. Ils vont gagner le championnat d'Europe des Nations 2024, l'Euro 2024, sans marquer le moindre but. Et je l'ai annoncé depuis le début, il ne peut rien leur arriver. Regardez les occasions qu'ont eu les Portugais. Tout le match. Bon, la France a eu aussi quelques occasions, mais les plus grosses occasions, elles viennent des Portugais. Tu le vois, il ne peut rien leur arriver. C'est comme au Real Madrid. C'est le Real Madrid de la sélection. Il ne peut rien leur arriver. Action sur action, il n'y a rien qui peut arriver et je vous annonce que la France gagnera l'Euro. C'est sûr et certain, c'est clair, c'est net, c'est précis. N'Golo Kanté, impressionnant. Défense impressionnante, mais c'est l'attaque. Mbappé, il est terminé. Mbappé, c'est fini. J'ai l'impression qu'Mbappé, il a 35 ans. J'ai l'impression qu'Mbappé, il n'avance plus. Il n'a plus de coup d'accélérateur, il ne prend plus la profondeur, il n'arrive plus à mettre une frappe puissante. Mbappé, c'est catastrophique, vous avez pu le voir, hein. Mbappé est sorti en prolongation. Capitaine N'Golo Kanté, quel physique, N'Golo Kanté, il peut courir pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures, 25 heures. Il est phénoménal, mais voilà. Coup de chapeau quand même à Pépé, 41 ans. C'est exceptionnel ce qu'il a fait défensivement. Mais Marcus Thuram, quelle catastrophe. Thuram, qu'est-ce qu'il est nul. Pied carré, pied en jambe de bois, je sais pas, il est complètement aveugle. Achetez-lui une paire de lunettes, Optique 2000, Général Optique, Chris, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il est nul, Thuram. Franchement, est-ce que Thuram, honnêtement, je vous pose la question, est-ce que Thuram, si c'était pas le fils de Lilian Thuram, est-ce qu'il serait sélectionné? Moi, c'est la question que je me pose. Je suis sûr que si Thuram, c'était pas son père, si Lilian Thuram n'était pas le père, ça c'est sûr et certain, je te jure, qu'il serait pas sélectionné. Mais en tout cas, franchement... défensivement, c'est impressionnant. Mais les mecs, ils vont gagner l'Euro sans marquer le moindre but, frère. C'est incroyable. Ils vont gagner l'Euro sans marquer le moindre but. C'est exceptionnel. Non, c'est du grand art, Il n'y a que Deschamps. Mais c'est la chatte à Dédé, frère. C'est la chatte à Dédé, elle est grosse comme ça. On dirait la porte d'Aix. C'est incroyable, frère. C'est incroyable, il a une chatte pas possible, il peut rien leur arriver, le mec il a les étoiles, il a les seigneurs, il a les dieux avec lui, il a les dieux tout-puissants, il peut rien leur arriver à cette équipe et je le dis devant vous depuis des mois et des mois, c'est le Real Madrid B, il peut rien leur arriver, défensivement, au milieu de terrain. Mike Maignan, il n'a pas arrêté un penalty et pourtant ils en ont raté un. Ils sont exceptionnels, remarquables. Bon, bah, Ronaldo, c'est terminé. Hein. Je pense qu'il faut arrêter la carrière, c'est terminé, c'est fini, t'avances plus. T'arrives plus à faire une passe, t'arrives plus à faire un tir, t'arrives plus à tirer un coup franc, t'arrives plus à tirer un corner, t'arrives plus à tirer un penalty. C'est terminé, continue le botox, reste en Arabie Saoudite, le mec veut faire la Coupe du Monde 2026. Pense à ton pays, tu ne gagneras jamais rien avec le Portugal. Même quand t'as gagné l'Euro 2016, bah, t'as presque pas joué la finale. Je pense que l'équipe... je pense que tu fais du mal à ton équipe. Tu sais pas t'arrêter et l'équipe serait meilleure sans toi, je pense. L'équipe serait meilleure sans toi. Alors d'accord, c'est moche à voir, hein, la France. Hein. C'est moche à voir, mais ça gagne. C'est comme ça. Et moi, je pense que le seul qui pourrait faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, c'est Didier Deschamps. Voilà. Je le dis haut et fort. Je sais que Nasser ne regardera pas cette vidéo, que le prince du Qatar, Al-Tamine, que QSI ne regardera pas cette vidéo. Je le sais très 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 bien. Mais écoutez-moi ce que je vous dis, Didier Deschamps est le seul entraîneur qui peut amener le Paris Saint-Germain à la victoire en Ligue des Champions. D'accord, tu vas te faire chier, tu vas t'emmerder, tu vas t'endormir, mais tu vas gagner. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Le football, c'est terminé maintenant. Il n'y a plus de football. Regardez l'Allemagne qui a renié ses idées de jeu. Maintenant, on attend. Et on sait comment ça va se passer, le France-Espagne. Vous pouvez aller tous miser sur le 0-0 et ça va gagner en prolongation. C'est sûr et certain, ça va gagner en prolongation ou au tir au but. C'est sûr et certain. Deschamps, c'est un pragmatique, c'est un visionnaire, c'est un gars qui réfléchit beaucoup. C'est un gars qui est très concentré, qui travaille énormément. Et ce gars-là, bah, il a la gagne en lui. Voilà, c'est tout. Il a la gagne en lui. Alors, c'est vraiment pas beau. Le football a perdu. Tous les matchs de l'Euro ont été pourris.
Vous vous rendez compte, si la France gagne l'Euro sans marquer le moindre but, ça va être critique sur critique, ça va être pire que la Grèce en 2004, ça va être pire que l'Inter de Milan qui gagne la Ligue des Champions en 2010 avec Mourinho, ça va être pire que Chelsea 2012, ça va être pire que le Portugal en 2016, voilà, très clairement. Et là, les Portugais vont commencer à dire non, on n'a pas perdu, ils n'étaient pas plus forts que nous, etc., etc. Mais voilà, moi je suis convaincu que la France va gagner, qu'il ne peut rien leur arriver, Mbappé ou pas Mbappé. Moi franchement, au point où il en est, je ne jouerai même plus avec le masque. Voilà, il n'arrive pas à jouer avec le masque. J'ai bien aimé l'entrée de Dembélé. L'entrée de Dembélé, c'est pas mal. L'entrée de Barcola, pas mal. Je pense que Dembélé en joker, il est mieux. Honnêtement, je pense que Dembélé en joker, il est mieux. Dembélé, il ne faut pas le mettre titulaire. Pour moi, Dembélé doit jouer à une demi-heure de la fin pour faire des différences. Franchement. Parce que même si ses frappes sont moisies, le mec, il a apporté beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que Dembélé, en 40 minutes, si tu rajoutes les prolongations, on va dire en 1 heure même, il a fait plus de choses qu'en 4 matchs à l'Euro. Donc j'ai envie de te dire, Dembélé en joker, pourquoi pas Barcola titulaire à la place de Mbappé? Non, je ne mens pas. Parce que là, Mbappé, bon, c'est sûr qu'il le mettra titulaire, mais Barcola, il a fait aussi d'énormes différences. Il a réussi tous ses dribbles, il a fait vraiment, il a amené du danger. Et franchement, moi, Barcola, il mérite plus qu'une place de remplaçant parce qu'il est rentré à la fin, à la toute fin du match. Donc je pense que Barcola mérite mieux que ça. Mike Maignan a fait un très bon match aussi. Hernandez exceptionnel, Saliba exceptionnel, Upamecano exceptionnel, Hernandez exceptionnel, Koundé exceptionnel. Beaucoup de sang-froid au niveau des tirs au but, j'ai été impressionné. Mais bon, voilà, le jeu c'est catastrophique. Le jeu est nullissime. Que ce soit du côté portugais ou du côté français, c'est nullissime. Mais à l'arrivée, à part l'Espagne, qui joue mieux que la France? Non mais dites-le moi en commentaire, à part l'Espagne. Honnêtement, à part l'Espagne, qui régale un petit peu et qui est la seule nation qui sait encore jouer au football et qui sait se procurer du jeu, qui sait qui joue mieux que la France? Le Portugal, c'est nul. L'Allemagne, c'est nul. L'Angleterre, c'est nul. Les Pays-Bas, c'est nul. On se fait chier. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va se passer contre l'Espagne? Eh bien, Deschamps, il adore ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'Espagne va avoir le ballon 90% du temps et la France jouera en contre. La France va tout mettre sur les coups de pied arrêtés et pourquoi pas même travailler plus les tirs au but à l'entraînement pour être prêt aux tirs au but. Parce que j'ai vu le gardien espagnol, il n'est pas terrible du tout. Donc je pense que très clairement, contre l'Espagne, ça risque vraiment d'être une attaque-défense. L'Espagne va avoir le ballon la plupart du temps. Et la France va jouer en compte, comme ils l'ont fait contre l'Autriche, comme ils l'ont fait contre les Pays-Bas, comme ils l'ont fait contre la Pologne, comme ils l'ont fait contre la Belgique, comme ils l'ont fait contre le Portugal, comme ils l'ont fait en 2022, comme ils l'ont fait en 2018, comme ils l'ont fait en 2016. C'est comme ça, c'est Deschamps, c'est sa façon de jouer, et il ne reniera pas ses principes. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais moi, grosse dédicace quand même à N'Golo Kanté. Parce que faire une année en Arabie Saoudite et revenir à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Franchement, bravo N'Golo. Il a un physique énormissime, les abdos exceptionnels, remarquables. Et N'Golo, franchement, s'il gagne l'Euro, je pense qu'il va vite revenir en Europe. Moi, au Paris Saint-Germain, moi franchement, je vous dis la vérité, moi je ferais tout pour avoir Kanté et Rodri au milieu de terrain au PSG. N'Golo Kanté, c'est compliqué parce qu'on sait que les fréquentations l'empêchent de jouer au Paris Saint-Germain. Mais Rodri et N'Golo Kanté, j'ai pas peur de le dire, sont les meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Ils sont totalement impressionnants. Et si la France gagne l'Euro, je pense que N'Golo Kanté mérite le top 10, voire même le top 8 ou le top 6 du Ballon d'Or. Parce que franchement, il n'y a personne d'impressionnant. Vinicius, il a marqué 2 buts contre le Paraguay, mais bon, il mérite quand même d'être premier pour l'instant. On va voir ce que va faire Bellingham demain. Mais si l'Angleterre se fait éliminer demain, je pense que très clairement, si Mbappé fait 2 gros matchs, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose, mais il faut qu'il fasse 2 gros matchs là, parce que sinon, il a vraiment du retard. Mais si, admettons, le Brésil ne gagne pas la Copa, que l'Angleterre se fait éliminer, si Mbappé fait 2 gros matchs, il est possible. Il est possible peut-être d'avoir le Ballon d'Or, mais ça m'étonnerait que Mbappé ait le Ballon d'Or parce qu'il a vraiment strictement rien montré dans le match. Il a strictement rien montré pendant cet Euro. Donc ça va être compliqué pour lui. En tout cas, la France élimine le Portugal au tir au but. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!